livre Une fenêtre vers le monde. Les héros. Nous sommes très contents de vous voir nombreux comme téléspectateurs aujourd'hui. Et nous allons ensemble discuter et parler d'un thème très intéressant. Il s'agit de la littérature. Et nous allons simplement demander, est-ce qu'il y a un enfant ici qui veut nous raconter une blague, une histoire drôle? Oui, Amélie, vas-y. Il y avait un chauve, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux. Il est allé pour se coiffer. Quand le coiffeur a fini de coiffer sa tête, il lui demande que c'est combien. Le coiffeur dit que si c'est une tête normale, c'est 100 francs. Mais comme c'est comme ça, je ne sais pas combien. Tu ne sais pas combien. D'accord, on va applaudir pour elle. Voilà. Pour entrer dans le vif de notre sujet, nous allons aller en ville recueillir l'information et le point de vue de certains enfants sur la littérature. Avis des enfants. J'aime la lecture parce que ça me renseigne à bien parler, à bien lire. On apprend beaucoup de choses. Par exemple quoi? Ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer. J'aime la lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qu'on n'a jamais vus et qu'on peut voir là-bas. J'apprends beaucoup de choses et ça me donne de l'intelligence. Ça t'applique à la lecture à l'école, puis tu comprends beaucoup de mots. Ça nous apprend de nouveaux mots français, puis ça nous aide dans la lecture d'autres livres. Ça enseigne beaucoup. Ça agrandit la grammaire, le vocabulaire, puis ça aide dans le futur. Mon livre de préférence est Camara Live, un écrivain sénégalais. Les livres de combat, Dragon Ball. Il y a Blanche-Neige, Cendrillon et puis le chat beauté. Je préfère lire les lectures qu'on fait en classe et puis les genres de livres que je lis à la bibliothèque. Les clans des 7, ça parle des aventures de quelques enfants, de leur voyage, de ce qu'ils ont découvert. Puis j'aime aussi lire les livres de contes comme Blanche-Neige, etc. J'aime lire les contes et récits d'Afrique. Les contes et légendes du Burkina Faso, la Bible surtout. Les enfants, vous voyez déjà que beaucoup d'enfants aiment lire. Ou bien, est-ce que vous aimez lire vous aussi? Oui. Qui veut nous parler d'un des livres qu'il a déjà lu? J'ai déjà lu un livre qui est intitulé Tira. Oui. Tira est un enfant qui a l'âge d'aller à l'école et son père ne l'a pas inscrit. Comme il veut aller à l'école, il partait toujours suivre les cours à la fenêtre du CP1. Un jour, on l'a surpris et on l'a amené chez le directeur. Et le directeur ne l'a pas... Et il a demandé s'il pouvait suivre les cours. Le directeur ne l'a pas permis. Et à midi, quand les élèves sont sortis de la classe, il a demandé à voir ce qui était dans leur sac et leur prix. Et on lui a donné le prix d'un cahier et d'un bic. Il a décidé d'aller rendre visite à son oncle et il est parti. Son oncle l'a donné de l'argent et pour prendre un taxi et il a marché à pied. Arrivé à la maison, il a acheté le cahier et le bic et il partait encore toujours suivre les cours à la fenêtre. Et on l'a surpris encore, on l'a ramené chez le directeur et puis le directeur l'a permis d'aller à l'école. À la fin de la composition, il était le premier de sa classe et à la fin de l'année, il était toujours le premier de sa classe et on l'a récompensé. Aux vacances, il est parti aider son père à cultiver et son père était très content de lui parce que l'école a fait de lui un bon cultivateur. Ah bon, applaudissons. Qui est-ce qui veut nous parler un peu de roman? Qui est-ce qui a lu, quelque chose? Le trompeur trompé. Le trompeur, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Oui. L'homme a demandé à l'enfant que d'amener
deux choses qui disent aïe et i. Donc l'enfant est parti dans une vieille grotte. Il a trouvé un araignée et puis un scorpion. Donc il a mis dans une bouteille, il est parti donner à l'homme. L'enfant a dit à l'homme que de mettre un doigt dans la bouteille, il va trouver aïe et i. Donc l'homme a mis, l'araignée a piqué la main de l'homme. L'homme a dit aïe. Et puis maintenant, l'enfant a dit que de mettre l'autre main. L'homme a mis et puis il a crié. Et puis le scorpion a piqué et puis il a dit aïe. Ah bon? Applaudissons. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu as déjà lu quelque chose que tu veux nous raconter? Oui. Qu'est-ce que tu as déjà lu? J'ai lu Le diable et le paysan. Résume-nous qu'est-ce qui est le diable et le paysan veut dire. Un jour, un paysan qui finissait de cultiver et le diable apparut devant lui et dit: je te donnerai la moitié du trésor et je prendrai la moitié des cultures. Et puis le paysan a accepté. Et puis il a sémé du mil. Le diable a dit que lui il veut ce qui est en bas et le paysan aurait ce qui est en haut. Le paysan aussi a accepté. Maintenant, quand les gens récoltent, le paysan part et puis il récolte le maïs et puis il laisse les racines pour le diable. Le paysan a dit que lui va s'aimer des pois de terre et le diable a dit que lui aura ce qu'il est en haut et le paysan aurait ce qu'il est en bas. Et puis le paysan aussi a accepté. Et puis quand les gens récoltent maintenant, le paysan part, il récolte ce qui est en bas et puis il laisse les feuilles pour le diable. Ah bon. Donc les deux jumelles ont des histoires qui se ressemblent. Toi, tu as lu le trompeur trompé. Elle a parlé du diable. Et le diable qui voulait tromper le paysan s'est trompé lui-même. Est-ce que vous voyez? Et qui d'autre veut nous parler d'un roman? Toi, ton roman préféré, c'est quoi? Mon roman préféré, c'est le roman de Kamara Lai, L'enfant noir. L'enfant noir. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Kamara Lai parle de lui-même. De lui-même, c'est-à-dire une autobiographie? Oui. D'accord. Et en parlant de lui-même, est-ce qu'il parle de l'Europe? Est-ce qu'il parle de la France? Est-ce qu'il parle des États-Unis? Il parle de quoi? De quel continent? Il parle de l'Afrique. Il parle de l'Afrique. Toi, tu as vraiment bien lu Kamara Lai, dit L'enfant noir. Et Sheila, est-ce que tu as déjà lu un livre en entier? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses d'une personne qui lit un livre, qui laisse la moitié et qui ne lit pas le tout? Je pense qu'un enfant qui ne lit pas un livre en entier et un enfant qui lit un livre en entier connaît plus que celui qui n'a pas lu le livre en entier. Ça, c'est bien ça. Et maintenant, je vais simplement demander, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ta lecture? Oui. Par exemple, lesquelles? Les explications. Les explications. Et toi? La prononciation. La prononciation. Oui, Flore? Moi aussi, je ne peux pas prononcer bien les mots. Mais quand tu ne peux pas prononcer, tu demandes à des gens de venir t'aider ou bien tu laisses cette partie-là tomber? Je demande à des gens de venir m'aider. Ça, c'est bien ça. Et toi, est-ce que tu lis n'importe quel livre comme ça? Non, je choisis ce qui est le meilleur. Ce qui est le meilleur. Par exemple, lesquels? Les livres de contes, les livres d'histoire et puis le livre de lecture. Ça, c'est bien ça. Josué va nous dire, en quelque sorte, il y a des enfants qui n'aiment pas du tout la lecture. Quel mot tu as en leur endroit? Je voudrais leur dire seulement de lire, parce que la lecture aide beaucoup, surtout dans les matières littéraires. Et la lecture permet d'améliorer le français et puis de comprendre les nouveaux mots. Je vais vous inviter présentement à suivre avec moi un dessin animé sur John Bunyan. John Bunyan, c'est quelqu'un qui a été emprisonné à cause effectivement de ses opinions. Et dans la prison, il a écrit un chef-d'œuvre qu'est Le Voyage du pèlerin. C'est un roman très populaire et vraiment, je vous invite à suivre. Les héros. Un héros du passé.
Qu'est-ce que tu penses de ce livre, John? Tu veux que je te lise encore un peu? Non, s'il te plaît, non, c'est beaucoup trop religieux. Bon, un tout petit peu seulement, répond Marie. John est chaudronnier de métier. Chez lui, dans son atelier, qui est en même temps le salon, il répare les trous dans les chaudrons et les casseroles avec de la soudure. Mais le plus souvent, il voyage. Il va de village en village avec sa charrette pour réparer sur place les chaudrons et les casseroles percés. Les chaudronniers sont souvent des gens rudes et John n'est pas une exception. Il a une mauvaise réputation à cause de son langage et les jurons se suivent. Marie, sa femme, a trop de chagrin à cause de ça. Et parce que John ne sait pas bien lire et écrire, elle lui lit souvent pendant son travail dans un livre sur la vie de Dieu. Elle ne regrette pas du tout qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont qu'une assiette et une cuillère à la maison et qu'il n'y a qu'une bonne chaise. Mais ce qu'elle trouve grave, c'est que John s'en fout de Dieu. La cloche de l'église a sonné. Ça veut dire que les jeux commencent sur la place du village. Tout le monde à Elstow doit y aller. Le roi l'a rendu obligatoire. Le dimanche après-midi, tout le monde doit faire du sport. Mais les sports sont différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Un des sports s'appelle Hockney. Un tonneau est suspendu à une corde et dans le tonneau se trouve un chat. À tour de rôle, les hommes frappent sur le tonneau et celui qui réussit à faire fuir le chat en le brisant a gagné. John, c'est à toi. Un petit coup encore et c'est fait. Non, attends, dit John. Il est devenu tout pâle. Il regarde dans le vide. Allez, vieux, tu peux gagner maintenant. Qu'est-ce qu'il te prend? Non, je ne le sais plus, dit John en balbutiant. Il ne sait lui-même pas ce qu'il y a, mais c'est comme si quelqu'un lui disait quelque chose. Il l'avait bien entendu. Cette voix disait: « Veux-tu abandonner les mauvaises choses et être sauvé, ou est-ce que tu préfères continuer et être perdu pour l'éternité ?» John n'hésite pas. C'est Dieu qui lui a parlé. Et qui peut encore penser à ce chat? Depuis ce jour-là, quand Marie lui lit le livre, il écoute attentivement. Il veut en savoir plus sur Dieu, mais il ne trouve pas facile de changer sa vie. Les mauvaises paroles sortent parfois avant qu'il le réalise. Il se demande comment continuer sa vie. Il essaie d'être un chrétien, mais il ne réussit pas vraiment. Je pensais autrefois que Dieu ne pouvait jamais être content de moi. Non, moi je n'avais aussi jamais bien compris. Mais quand j'ai entendu l'explication du pasteur, je me sentais une nouvelle créature. John est au travail avec sa charrette à Belford, la petite ville toute proche de Elstow. Les femmes dans la rue bavardent et John écoute attentivement quand il entend le sujet de la conversation. On ne se sent pas seulement une nouvelle créature, on l'est aussi, dit une des femmes. Si tu crois en Jésus et à tout ce qu'il a fait pour toi, tu es né de nouveau. Né de nouveau? C'est ça. Dieu fait qu'on est de nouveau et on est à partir de ce moment un enfant de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de travailler dur pour plaire à Dieu. Les femmes n'ont jamais su, mais leur conversation lui a donné des réponses à beaucoup de ces questions. Dieu a pardonné tous les anciens péchés et il te renouvelle intérieurement pour qu'il ne soit plus difficile de le servir. John le comprend aussi maintenant. Tout le temps qui lui reste, il l'utilise pour étudier la Bible. Et de temps en temps, on lui demande de prêcher dans des petites églises indépendantes. John sait que c'est dangereux. Le roi anglais Charles II veut que l'église anglicane soit le seul dans le pays. Et le roi décide même ce qu'on doit prier à l'église le dimanche. Beaucoup de gens ne veulent pas ça et c'est pour cela qu'ils se réunissent en secret dans des églises libres. Et c'est dans ces églises que John prêche. Parfois, il se met sur une chaire construite dans une grange, mais cela ne le freine pas. Mais le roi ne veut pas tolérer ces églises indépendantes. Nous sommes dimanche 12 novembre 1660. Silence tout le monde, silence! Au nom du roi Charles II, je vous ordonne tous de quitter cette grange. Vous participez à un culte défendu et si l'on vous retrouve régulièrement dans de tels cultes, vous risquez d'être condamné à une peine de prison. Retournez chez vous.
nous avons l'ordre d'arrêter le prédicateur. Allez, descends de la chaire, soi-disant prédicateur. Un soldat essaye de tirer John de la chaire. Ce n'est pas du tout juste que le roi domine l'église, crie un des fidèles d'un air fâché. Fais attention, bonhomme, autrement on va t'emprisonner également. Les gens comprennent qu'il n'y a rien d'autre à faire que de partir. Et John est amené en prison après avoir pu prononcer quelques paroles encourageantes. Suspect Bounian, la cour vous condamne à 3 mois de prison et après vous serez libéré si vous promettez de ne plus prêcher. Les gens dans la salle d'audience regardent John, le souffle coupé. Je peux vous assurer maintenant déjà, monsieur le juge, que je ne peux pas le promettre. Si j'ai la liberté demain, je prêcherai la parole de Dieu demain avec son aide. Tu nous manques beaucoup, John. Mais heureusement, nos amis ne nous laissent pas tomber. Nous avons à manger, nous avons à boire, mais nous préférons t'avoir toi-même. Sa femme Élisabeth, sa première femme Marie étant morte déjà, le visite souvent en prison avec les enfants. La fille aînée de 11 ans est aveugle et souvent malade et John se fait surtout des soucis pour elle. Je trouve terrible de ne pas pouvoir m'occuper de vous et aussi que je ne peux pas parler de Jésus aux autres. Mais heureusement, je peux écrire beaucoup et les autres peuvent le lire. Sais-tu, Élisabeth, Dieu doit avoir des intentions spéciales pendant cette période. Le temps que John doit passer en prison ne dure pas 3 mois, mais beaucoup d'années. Oui, qui frappe à la porte à 1h du matin. Ah, c'est vous, monsieur Bounian. Je vous ai quand même donné permission de passer la nuit chez vous. Oui, mais je n'étais pas à l'aise chez moi. Je préfère me coucher dans ma cellule. Souvent, le geôlier lui donne permission de passer la nuit chez lui. Et parfois, il prêche même. Mais cette nuit-ci, il ne pouvait pas s'endormir chez lui. Plus tard dans la nuit, des agents de police devaient contrôler si c'est vrai que Bounian se promène la nuit. Mais ça ne peut pas être vrai, parce que Bounian dort tranquillement dans sa cellule. En 1672, après 12 ans de prison, John est enfin libéré. Heureusement que le geôlier l'a souvent laissé partir, autrement il n'aurait pas pu supporter. Et naturellement, John recommence à prêcher tout de suite. Mais après 3 ans, on annule encore la liberté des églises indépendantes et John est emprisonné à nouveau. Pendant les années précédentes, John avait écrit plusieurs livres, 60 au total. Mais dans les 6 mois qu'il passe maintenant en prison, il écrit un livre qui est devenu très célèbre. Il s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Dans cette histoire, il s'agit d'un homme qui porte un grand paquet sur son dos. Ce sont les mauvaises choses qu'il a faites qui l'écrasent. Et maintenant, il a lu dans un livre, la Bible, qu'il y a une possibilité de se débarrasser de ce paquet et de trouver le chemin vers la vie éternelle. Mais ce n'est pas facile de trouver ce chemin. Alors, il rencontre un jour un homme qui s'appelle Évangéliste. « Vois-tu cette porte au loin ?» demande-t-il. « Frappe à cette porte et on te laissera entrer et derrière cette porte se trouve le chemin vers l'éternité. » Après beaucoup d'aventures, Chrétien trouvera la porte. Et derrière cette porte, il perd aussi le paquet de ses péchés auprès de la croix à laquelle Jésus est mort. Mais le reste du chemin n'est pas facile non plus. À un certain moment, Chrétien et son ami Espoir ont été emprisonnés par le géant désespoir. Et maintenant, ils sont enfermés dans le château d'Out. John sait très bien écrire comment ces personnages principaux se sentent. Il a passé lui-même 12 ans en prison. Et il avait aussi connu ce désespoir. Il n'était pas sûr s'il pouvait toujours rester auprès de Dieu. Mais alors, il a trouvé la clé de la libération. « Je ne comprends pas que je n'avais jamais pensé à ça, » dit Espoir. « J'ai même la clé dans ma poche. » C'est la clé de promesse. Il entre dans la serrure. « Nous sommes libres !» Oui, John l'avait découvert lui-même. On peut se confier aux promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Dieu te promet que tu peux passer l'éternité avec lui
si tu crois que Jésus a déjà tout fait pour toi. Et ainsi, John écrit ses propres expériences dans le voyage du pèlerin. C'est devenu un livre célèbre dans le monde entier. Après la Bible, c'est l'un des livres les plus lus dans le monde et traduit dans plus de 120 langues. Et 10 ans après avoir écrit ce livre, il y en avait déjà 100 000 exemplaires. Et aujourd'hui, on peut toujours acheter ce livre dans les librairies. Après 12 ans de prison, John profite bien de sa liberté. Il est devenu un prédicateur célèbre et il voyage beaucoup. Une fois en hiver, il se trouve déjà à 7 heures le matin, 1200 personnes devant la porte d'une grande salle parce que John va y prêcher. Mais il y a le moment qu'aussi John arrive à la fin de son voyage. Après une longue distance à cheval, sous la pluie, il tombe malade et il meurt le 31 août 1688 à l'âge de 60 ans. Une fois en prison, John avait dit à sa femme et à ses enfants que Dieu devait avoir un plan très spécial avec son emprisonnement. Et ceci est juste. À cause du fait qu'il ne pouvait pas aller prêcher quand il était en prison, il le peut maintenant, surtout à travers ce livre célèbre, Le voyage du pèlerin. Que penses-tu de ce que tu viens de voir? Moi, je pense que Dieu a fait des merveilles avec la vie de John Bunyan en l'emprisonnant. Et c'est à cause de son prison qu'il a écrit le livre du pèlerin qui l'a rendu très célèbre. Et qu'est-ce que tu penses de son emprisonnement? Son emprisonnement lui est conduit pour qu'il rentre au paradis. Maintenant, je vais simplement vous demander où est-ce que vous aimez lire? Moi, on préfère de lire à la maison, car à la maison, on est libre de comprendre, on est libre de lire. Et puis, si on ne comprend pas un mot, on peut demander à notre frère ou une soeur de nous expliquer. Ça, c'est bien ça. Et toi? J'aime lire à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, si tu ne comprends pas un mot, tu peux demander à ton papa de t'expliquer. Et qui de vous est déjà allé dans une bibliothèque? Levez les mains. Qui a déjà mis le pied dans une bibliothèque? Vous deux. Raconte-moi, qu'est-ce que c'est que dans la bibliothèque? Les livres en bibliothèque sont classés, sont bien classés. Oui, et comment faire pour avoir un livre en bibliothèque? Pour avoir un livre en bibliothèque, on demande, il y a des livres d'enfants et des livres d'adultes. On demande les livres d'enfants. Ah bon? Et est-ce que toi, tu es abonné dans la bibliothèque? Oui. Et combien de francs ça coûte? C'est beaucoup? Est-ce que c'est trop cher que tu ne peux pas t'abonner? Non, pas trop cher. Voilà. Et qui paie ça pour toi? C'est ma mère. Sa maman. Et oui, et toi? Si tu es abonné dans une bibliothèque, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans la bibliothèque? Il faut avoir la carte de bibliothèque. Quels sont les avantages d'être abonné? Moi, je ne suis pas abonné dans une bibliothèque. Qu'est-ce que toi, tu gagnes plus que moi? Quand on est abonné à la bibliothèque, on peut avoir des livres pour lire. Les avantages d'être abonné dans une bibliothèque, c'est qu'on peut emporter les livres à la maison. Il y a du silence et puis on peut lire. Il y a des mots beaucoup de mots qu'on peut apprendre, qu'on peut comprendre. D'accord. Maintenant, je vais inviter tous les enfants à suivre avec moi un reportage dans une bibliothèque. Allons-y et suivons. Les héros. Découvrons ensemble. Et nous sommes présentement au CEBI, le centre biblique de Ouagadougou. Ce qui est intéressant pour nous, nous allons trouver un rayon réservé spécialement pour les enfants. Il y a des documents, des bandes dessinées et même un club de jeudi pour les enfants, animé par Tanti Emilienne, qui est disponible pour nous parler de ce club, nous raconter de petites histoires et nous dire vraiment l'importance que les enfants ont de venir lire. Maintenant, avançons ensemble et suivons ce qui se passe. Au CEBI, on trouve les cours bibliques et puis la bibliothèque.
Et Sébi n'est pas seulement fréquenté par les adultes. En tout cas, on a une place pour les enfants. Chaque semaine, ils viennent faire un club et après ça, ils restent ici pour lire. Il a même son père avec lui. Plus son neveu qui s'appelle Lot. On n'a pas seulement des livres chrétiens, mais on a des livres de culture générale, hein, le monde des oiseaux. Hein, ça donne les enfants vraiment le goût de lire. En Roumanie. Et la maison que nous cherchons est au bout du village. Je suis en train de lire un livre en Roumanie parce que je veux bien connaître ce livre pour savoir ce qui se passe dans les autres pays. La lecture aide beaucoup les enfants à comprendre eux-mêmes. Même si tu racontes une histoire et que les enfants, eux, ils arrivent à lire l'histoire eux-mêmes, ça les aide à découvrir d'autres choses, leur compréhension, le français. Et si tu lis beaucoup, tu peux aussi parler bien le français. Ça met les enfants à parler aussi le français. Ça enrichit leur vocabulaire, leur grammaire. Donc, moi, je pense que c'est tout ça. J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Et à la bibliothèque, c'est calme, il peut bien lire. Et moi, je préfère la bibliothèque plus que la maison parce que si c'est à la bibliothèque, il peut bien lire et puis avoir beaucoup de livres aussi. Surtout, les parents peuvent aider les enfants, les encourager à lire en les payant des livres qui sont bien. S'ils viennent ici, ils peuvent trouver, comme je vous l'avais présenté, la Bible illustrée. Là, les enfants aiment bien parce que vous voyez, il y a des dessins et puis c'est un gros caractère. Ça stimule l'enfant, ça l'encourage, ça l'excite à lire. On se cultive soi-même en lisant les livres. Bon, mais pas n'importe quel livre aussi, pas n'importe quel roman qu'on doit lire. Il y a des livres qui ne sont surtout pas bien. Il ne faut pas s'amuser à lire ces livres-là. Mais même si ce ne sont pas des livres chrétiens aussi, il y a des romans qui sont très bien. Avec les enfants, il faut toujours les surveiller, sinon c'est comme vous voyez. Hein. Les livres, une fenêtre vers le monde. Les héros. Est-ce que tous les livres sont bons à lire? Oui. Non, tous les livres ne sont pas bons à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres que nous, les enfants, ne devraient pas lire. Ah bon? Et toi, Samy? Pour moi, tous les livres ne sont pas bons pour les enfants. Car il y a des livres de sorcellerie, d'autres choses mauvaises qui sont écrits dans beaucoup de livres. Ah bon? Je conclue avec vous qu'il ne faut pas lire tous les livres. Parce que tous les livres n'instruisent pas. Tous les livres, en fait, ne sont pas des livres qui vous feront, en fait, avoir du bénéfice. Souvent, c'est pour vous faire perdre la tête. Souvent, c'est pour vous faire rêver. C'est pour vous faire, en fait, devenir désobéissant aux parents. Vous voyez? Donc, on ne lit pas tous les livres. Raison pour laquelle il y a la littérature pour enfants et de la littérature pour les adultes. Et je vais simplement demander, qui sait ce que c'est que la littérature pour enfants? Un livre pour enfants. Exemple, qu'est-ce qui est littérature pour enfants? Josué. La littérature pour enfants, ce sont des livres écrits spécialement pour les enfants. Bien ça. Et je vais aussi vous parler d'un livre très intéressant qui est la Bible pour enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été écrit, c'est la Bible pour enfants. Donc c'est pour dire que, est-ce que les adultes doivent lire ça? Oui? Non, les adultes ne doivent pas lire ça. Parce que c'est réservé spécialement pour qui? De 3 à 12 ans. De 3 à 12 ans, c'est-à-dire qui? Flora, les enfants. Je vais demander aux enfants, est-ce que vous avez l'idée du prix d'un roman? Oui? À peu près 5 000. À peu près 5 000. Et toi, que penses-tu du prix d'un roman? À peu près 2 000. Et toi? 4 000. 4 000. Et toi? 10 000. 10 000 même. Ah bon, est-ce que tu peux avoir 10 000 pour acheter un roman? Non. Donc,
Et pour cela, qu'est-ce que vous conseillez aux enfants? Et toi? Selon moi, il faut que les enfants s'abonnent à la bibliothèque. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a déjà eu comme cadeau d'anniversaire ou cadeau de fête? Un livre? On m'a donné la Bible pour enfants à l'occasion de mon anniversaire. C'est qui t'a donné ce livre? C'est mon père. Ah bon. Mais est-ce que vous êtes content quand on vous donne des livres? Par exemple, au lieu de le jour de la fête de Noël, au lieu de vous acheter une belle robe ou bien de vous faire une belle coiffure, on part acheter un livre pour vous. Qui est-ce qui ne sera pas content? Qui sera content alors? Levez les mains si vous serez content. Voilà. Mais est-ce que les parents font ça souvent? Voilà, donc quel mot tu as lancé à l'endroit des parents? Les parents peuvent payer des livres comme les Nouveaux Testaments pour leurs enfants au lieu de payer des belles robes pour eux. D'accord. Nous remercions tous les enfants qui sont venus sur ce plateau, qui nous ont donné leur opinion sur la littérature. Nous retenons effectivement qu'il faudra lire et surtout les bonnes œuvres. Il y a des livres effectivement qui nous permettent d'aller, de voyager très loin, aller dans d'autres pays, dans d'autres continents, raison pour laquelle il faudra simplement aimer la lecture et dire à nos parents que nous voulons lire et nous savons que les parents effectivement feront l'effort. Vraiment merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à vous qui avez participé activement et au revoir et à la prochaine fois.